bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. Décédé le 30 juin dernier aux États-Unis, c'est hier jeudi dans la soirée que la dépouille de l'abbé Malou Malou est arrivée à Kinshasa. Ce vendredi, les membres de la CENI se sont recueillis devant sa dépouille. Et puis coup d'envoi ce vendredi au Stade des Martyrs du Festival des Arts Martiaux. Pendant 3 jours, les sportifs congolais vont rendre un hommage mérité à l'icône de la boxe professionnelle, l'Américain Mohamed Ali. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. Je le disais à l'instant, la dépouille de l'abbé Malou Malou est arrivée depuis hier dans la soirée. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Njili par les autorités. Le corps de l'ancien président de la CENI était exposé à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la veillée mortuaire. Et ce vendredi, la dépouille de l'abbé Malou Malou a été exposée pendant environ 4 heures au siège de la CENI. Retour sur l'événement avec Rachel Kitsida. À l'aéroport international de Njili, au premier rang, le président de la CENI, le ministre d'État en charge des affaires coutumières, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que plusieurs autres personnalités. Sur les visages des uns et des autres, on pouvait lire la tristesse et l'amertume du fait d'avoir perdu un être cher, cher pour la République, mais aussi pour sa famille biologique qu'ecclésiastique. De l'aéroport, la dépouille de l'abbé Apollinaire Malou Malou est acheminée à la cathédrale Notre-Dame pour la veillée mortuelle, précédée d'un culte d'action de grâce. L'abbé Malou Malou, tel un prince de l'église catholique, reçoit des hommages dignes de son rang. Ce vendredi, c'est toute la Commission électorale nationale indépendante qui lui a rendu un dernier hommage. Dans la salle qui porte désormais son nom, l'ancien président de la CI a reçu des hommages de tous ses anciens collaborateurs, mais aussi du personnel de la CENI. Avant le dépôt de gerbes de fleurs, 5 discours témoignages ont été prononcés. Corneille Nanga, président de la CENI, le tout dernier a prononcé son oraison funèbre, a salué la grandeur d'un homme d'exception, dévoué, qui a su faire exploit là où certains présageaient l'échec. Faisant fi du scepticisme ambiant, il a vaillamment mené contre vents et marées une bataille qu'il a remportée haut la main, en démontrant à la face du monde entier qu'il était possible, dans un contexte particulièrement difficile qui était, et est encore en partie celui de notre pays, d'organiser les premières élections démocratiques qu'il ait jamais connues. L'abbé Apollinaire Malou Malou a été l'architecte de la mégastructure électorale congolaise, dont l'expertise est reconnue en Afrique et à travers le monde. C'était un patron hors des communs, d'une humilité qui interpelle et dont nous devrions tous nous inspirer dans l'accomplissement de nos fonctions, à quelque niveau de responsabilité que nous nous trouvions dans cet organe de gestion électorale congolaise. Après le dépôt des gerbes de fleurs et la signature du livre des condoléances, la dépouille de l'abbé Apollinaire Malou Malou a été exposée pour quelques minutes afin de permettre à tout le personnel de s'incliner devant. C'est demain, samedi, que la dépouille sera acheminée à Butembo, dans le Nord Kivu, pour l'inhumation. Voilà, en ce moment, le corps est exposé à la cathédrale pour une veillée mortuaire et demain, le corps sera exposé au Palais du Peuple avant son rapatriement à Béni, dans le Nord Kivu, à Butembo.
le dire. L'actualité en RDC, c'est encore le dialogue politique où les choses semblent se préciser. Hier jeudi, le facilitateur du dialogue politique congolais s'est entretenu avec la délégation du G7 et du Front des démocrates. Les deux partis ont réaffirmé à Edem Kodjo leur attachement au respect de la Constitution, même si elles sont pourtant pour la tenue d'un dialogue, mais un dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Rachel Ketita et Serge Vitelisi pour le reportage. Avec le Front de démocrates, le facilitateur du dialogue a passé en revue la situation politique du pays, notamment les élections. Le Front de démocrates réitère son attachement au respect constitutionnel. Nous sommes venus lui dire que notre attachement à la Constitution, nous sommes aussi venus lui dire notre soutien 22 et 77. C'est là-dessus nous avons insisté sur le fait qu'il était urgent que cette résolution soit implémentée le plus rapidement possible. Nous avons aussi considéré que pour le Front des démocrates, il est important que, au plus tard le 19 décembre 2016, que notre président prenne les pouvoirs dans le pays. Et pour que ceci soit possible, il faut accélérer le processus électoral. Et je pense que la résolution 2277 qui fait de l'élection présidentielle la priorité des priorités est une fenêtre d'opportunité qui nous permet aujourd'hui d'agir dans cette direction-là. Pour le G7, le dialogue permettra de lever certains équivoques, mais reste frileux à un dialogue élastique qui réunira plusieurs personnes. Il fallait venir pour l'écouter, et l'écouter par la suite, voir quelles seront les pistes. Et nous pensons qu'il y a eu cet échange où nous devrons analyser les approches que nous avons faites ensemble. Bon, nous pensons que les chemins balisés, si vous voulez, pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des pistes appropriées par ce genre de concertation. Parce que le G7 reste toujours frileux à un dialogue où il y aurait 2000, 3000 personnes pour des perdièmes. Il y a, n'est-ce pas, des contacts, opposition, majorité, qui permettent, n'est-ce pas, des solutions appropriées. L'actualité chez nous en RDC, c'est aussi la démission de François Mamba de son poste de coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il occupait depuis 2013. Il a remercié le chef de l'État pour le choix porté sur sa personne en l'impliquant d'abord dans les négociations de Kampala en Ouganda et en lui confiant ensuite le suivi et la supervision de la mise en œuvre de l'accord cadre. Autre chose, séance de travail ce vendredi à l'hôtel du gouvernement entre le Premier ministre et les représentants des grandes institutions financières internationales dont la BAD, le FMI et la Banque mondiale. Sur la table, la stabilisation de la préservation du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo. Les détails avec Michel Kérékéry Tapilotono. Le représentant des institutions financières internationales ont échangé avec le chef du gouvernement sur la situation économique. Ils ont également discuté sur la nécessité des actions à mener dans le cadre de l'effort de stabilisation et de la préservation du cadre macroéconomique de la RDC. Nous sommes tous conscients que le Congo, à l'instar de certains pays de la région et certains pays au-delà de la région, a subi de plein fouet le choc qu'a constitué le retournement de conjoncture sur le cours des matières premières, dont le Congo est un grand exportateur. Et ce choc se traduit actuellement par un recul des réserves du pays, un changement dans la dynamique du taux de change, mais également un certain impact sur le pouvoir d'achat des populations, donc et aussi sur le rythme de croissance de ce pays qui avait atteint un rythme de croisière de plus de 8 à 9% l'an. Toutes ces questions nous interpellent en tant que partenaires du Congo, dans la mesure où, pendant qu'on parle de la situation politique du Congo, il est important de rappeler que les dernières années dans ce pays se sont traduites par une stabilité macroéconomique remarquable
des progrès remarquables en matière de croissance économique, mais également de renforcement de l'impact de la croissance économique sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Comment alors ces institutions financières internationales comptent aider le gouvernement congolais à retrouver la stabilité du cadre macroéconomique? Précision du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur du système des Nations Unies. Au cours des discussions, nous avons examiné avec le Premier ministre l'ensemble de la panoplie des instruments disponibles au plan national et international pour la préservation du cadre macroéconomique. Et évidemment, ce qui revient dans la discussion, c'est d'abord l'appui budgétaire. C'est l'instrument qui est le plus connu, qui est le plus usité et dont l'utilisation est la plus maîtrisée. Mais dans un contexte comme celui-là, les discussions sur l'appui budgétaire ont buté sur d'autres questions qui sont en dehors du cadre macroéconomique que le Premier ministre a partagé avec nous. Mais il a émis le souhait que peut-être dans le cadre de nos discussions, qu'en allant de l'avant, qu'on fasse une certaine dichotomie dans les discussions sur la sphère politique et électorale de ce pays, mais également sur la nécessité de nous concentrer sur le cadre macroéconomique. Clôture ce vendredi de l'atelier sur la validation de la nouvelle carte géologique de la RDC. Des réflexions ont été focalisées sur les perspectives et l'organisation d'une structure des géologues congolais. À l'issue de ces assises, quelques recommandations ont été formulées. La carte préliminaire sera publiée après sa présentation au Congrès international des géologues en Afrique du Sud qui se tiendra prochainement. Et l'outil élaboré sera remis au gouvernement. Les participants à cet atelier ont indiqué qu'un pas vient d'être franchi dans ce domaine. Ce travail est organisé pour mettre à jour l'ancienne carte géologique vieille de 45 ans. Je vous propose de les suivre au micro de Félix Ilunga et de Doudou Kasouba. Nous avons quand même pu mettre à jour la carte qui permettra aussi au gouvernement de bien discuter parce que nous avons pris conscience, nous géologues, en se disant si le gouvernement est en train à ce jour de conclure de contrats mais ne sachant pas qu'est-ce que regorge le sous-sol et que nous, en partie nous étions indexé et c'est comme ça que nous en tant que géologues nous avons décidé ce jour de remettre à jour et de donner un outil qui permettra au gouvernement de bien conclure ces contrats de sorte que le peuple congolais puisse se retrouver. On appelle scandale géologique mais les contrats qui sont signés par le gouvernement quelque part démontrent que réellement nous sommes en train de brader à vil prix nos ressources. Et voilà donc cet atelier c'était vraiment d'une grande importance pour l'avancée justement de nos connaissances géologiques de notre terrain qui est la RDC. Et comme vous l'avez suivi depuis le début, donc nous avons fonctionné avec des informations qui datent d'une certaine année. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de nouveautés, mais sauf que ce n'est pas porté au niveau national ni au niveau international, au niveau des connaissances. Alors l'atelier ici va nous aider à booster un peu ce qui n'y était pas. Ça veut dire que nous allons essayer d'apporter toutes les informations que nous n'avions pas ou celles qui étaient encore cachées au niveau de certaines recherches personnelles, au niveau national pour la connaissance et pour l'amélioration des ressources. C'est ce que je voulais dire dans le sens où nous avons une carte géologique qui contient des informations, vraies d'ailleurs, mais pas mises à jour. En sport, 3 journées du Festival des Arts Martiaux du 15 au 17 juillet en hommage à Mohamed Ali, l'icône mondiale de la boxe professionnelle, une initiative du ministre des Sports. Hier jeudi, la veille du démarrage de ce festival, Denis Kambaye a présenté quelques Congolais venus de la diaspora. À l'occasion, le ministre des Sports a conscientisé la jeunesse sur les notions du civisme sportif. Reportage signé Paul Kazozo et Théodore Chitolé. Il n'est plus Mohamed Ali, il s'en est allé à Patresse, mais il reste à jamais immortel sur le plan mondial. Mais pour la RDC, Mohamed Ali est plus qu'immortel pour le Rumble in the Jungle, le combat du siècle. Son combat du 30 octobre 1974 en RDC, alors Zaïre, à Kinshasa, contre son compatriote Georges Foreman. Raison de plus pour Denis Kambaye d'immortaliser davantage ses pugilistes. D'où
Ces 3 jours de festival d'arts martiaux avec athlètes congolais pratiquant les arts martiaux, résidant au pays et ceux de la diaspora. Lutteur, plus que champion de France dans la lutte. Je me présente Maître Chic Maurice et en plus leader d'opinion. Masson Sayouma, c'est un des catcheurs dans le monde. Technicien de l'espace, Kolo Talaka, Orebaka, Shaola. La Yuri Kalenga, 2 fois champion du monde de boxe, 2 fois vice-champion du monde. À l'occasion de ces rendez-vous, Stade Martyr Denis Kambaï s'est adressé à l'échantillon de jeunes présents au stade et lui a parlé du civisme dans le sport. Donc je les ai amenés ici pour vous montrer que c'est des modèles de d'autres jeunes pour réussir dans la vie. Il faut être un grand bagarreur, mais bagarrer sur l'heure de jeu et non être bagarreur dans la rue. Mes amis qui continuent à pratiquer le Kuluna doivent faire un effort de quitter ce camp-là de Kuluna, devenir des sportifs, parce qu'ici à Kinshasa, nous allons organiser chaque jeudi des activités de sport, afin qu'ils deviennent aussi des grands champions, pourquoi pas défendre la République aussi à travers le monde. C'est pour cela que vous avez vu des grands sportifs de combat. Ce festival d'arts martiaux réunira les pratiquants de plusieurs disciplines sportives, comme le taekwondo, le judo, le karaté, la lutte, le catch, etc., etc. À la longue, Denis Kambaï envisage d'exhumer la tradition de jeudi choc, jadis vécue à Kinshasa, avec des soirées de catch ou de boxe au stade Tata Raphaël. Hors de nos frontières, à au moins 84 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le bilan d'un attentat survenu hier jeudi dans la soirée à Nice, en France. Le président François Hollande est arrivé ce vendredi à Nice, quelques minutes après son premier ministre Emmanuel Valls. 3 jours de deuil national ont été décrétés à l'issue d'un conseil de défense réuni ce vendredi. Les victimes ont été fauchées par un camion qui a foncé dans la foule sur une distance de 2 km sur la promenade des Anglais, très fréquentée en cette saison touristique où elles étaient venues admirer le feu d'artifice organisé pour la fête nationale de la soirée du 14 juillet. L'auteur de ce carnage serait un franco-tunisien qui a été tué par les forces de l'ordre. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutuno et commentés par Michel Kirikiri. Revue de presse. Maman Sidikou tranche. Pas d'élection le 27 novembre 2016. Le patron de la MONUSCO explique dans l'avenir que si les Congolais veulent aller aux élections en 2016, il faut une révision partielle du fichier électoral qui prendrait 9 mois et demi. Donc, dans ce contexte, seul un dialogue est incontournable pour éviter les risques de rechute dans une instabilité politique et le recours à la violence. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a renchéri dans le journal que seul le dialogue inclusif et crédible entre les parties prenantes congolaises permettrait de désamorcer les tensions actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. La Prospérité estime que les déclarations des Maman Sidikou vont certainement contribuer à animer les débats politiques en République démocratique du Congo. Le quotidien pense que le patron de la MONUSCO a mis les doigts là où ça fait mal. La vérité peut faire mal, mais c'est la vérité. Et puis ces coups de théâtre au mécanisme national de suivi. Forum des As annonce la démission de François Mwamba. Le tabloïd fait savoir que dans sa lettre adressée au chef de l'État à cet effet, le désormais ex-coordonnateur du mécanisme national de suivi, qui rappelle qu'il n'est pas de la famille politique de Joseph Kabila, dit respecter le choix de celui-ci et assumer pleinement les siens. Pendant ce temps, la tempête des tropiques rapporte que les facilitateurs du dialogue politique tentent le tout pour le tout en vue d'aplanir les quelques divergences au sein de la classe politique concernant la participation de celle-ci au dialogue.
C'est dans ces cadres qu'Edem Kodjo a reçu hier jeudi les délégués du Front des démocrates et ceux du G7 afin d'aplanir les divergences pour l'organisation du forum. Les dépêches de Brazzaville s'intéressent au dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Pour le journal de Brazzaville, il n'y a pas d'avancée notable au premier semestre 2016 en matière de droits de l'homme au Congo démocratique. La structure a recensé 2343 cas de violation des droits de l'homme sur les territoires nationaux. Ce chiffre, ajoute le journal, représente une moyenne d'environ 390 violations de droits de l'homme par mois. Terminons cette revue de presse avec l'arrivée à Kinshasa de la dépouille de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Selon Géopolis Hebdo, dans une ordonnance lue à la télévision nationale, le président de la République a élevé l'ancien président de la CENI au rang des ordres des héros nationaux Kabila Lumumba. Merci Michel Kérékéré pour cette revue de presse. Avant de clôturer ce journal, le rappel des titres. Décédé le 30 juin dernier aux États-Unis, c'était hier jeudi dans la soirée que la dépouille de l'abbé Malou Malou est arrivée à Kinshasa. Ce vendredi, les membres de la CENI se sont recueillis devant sa dépouille. Et puis coup d'envoi ce vendredi au Stade des Martyrs du Festival des Arts Martiaux. Pendant 3 jours, les sportifs congolais vont rendre un hommage mérité à l'icône de la boxe professionnelle, l'Américain Mohamed Ali. Complètement terminé pour cette édition du journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez en bonne compagnie de Numérica Télévision. Au revoir.